à tous, aujourd'hui je voulais vous faire ma palle pour les Howls 2020. Donc Bookrust a annoncé les nouveaux Howls 2020, donc les buses, c'est-à-dire les examens que passent les petits sorciers à Poudlard, les sorciers à Poudlard pendant leur 5e année. Ça fait la 3e année qu'elle fait les buses et je pense que j'ai participé à chaque fois, il me semble. Oui. C'est merveilleux. Donc cette édition est plus tournée vers le prisonnier d'Azkaban, le 3e tome, et je vais vous parler tout de suite de ce challenge. Donc, alors c'est un challenge qui se passe du 1er avril au 30 avril, donc un mois complet. On peut soit lire ce qu'on veut, c'est-à-dire suivre les matières, puisque bon, les buses sont des examens qu'on passe par matière, donc il y a 12 matières, 12 challenges par matière. Donc on peut soit décider qu'on a envie de lire par exemple le livre pour astronomie, là, voilà, de faire le challenge astronomie, et celui de divination et c'est tout, par exemple. Ou on peut décider de suivre une carrière. Alors je vais vous mettre en description la vidéo de Bookrust. Quand vous allez dans la description de Bookrust, vous avez le Owl Career Guide, je crois que c'est comme ça qu'elle l'a appelé. Et donc vous avez tout le guide des carrières qu'on peut choisir. Alors personnellement l'année dernière j'avais décidé d'être magie-zoologiste ou professeur de potions à Poudlard. Et j'avais réussi à être magie-zoologiste avec les aspics en août. Cette fois je ne sais pas trop. Je n'ai pas... Voilà. Je crois qu'il y a un métier qui s'appelle... en gros c'est bibliothécaire ou libraire, je sais plus. Ça a l'air sympa ça. Sinon, professeur de potions à Poudlard, ça me va toujours. Et comme nous sommes dans une période spéciale, j'ai bien envie de me challenger, histoire de garder l'esprit clair et de tuer l'anxiété. Donc je me dis peut-être essayer de devenir alchimiste. Pourquoi pas. Donc de lire les 12 livres et de réussir mes aspics pour être alchimiste. Bon, ça va être un petit peu la galère, mais... pourquoi pas. Par contre, je pense que je n'arriverai pas à devenir alchimiste avec les aspics. Parce que c'est en août, et en août, je pense que je vais avoir un mois particulièrement compliqué. Puisque je vais devoir à nouveau déménager. Mais je suis en train de vous raconter ma vie alors qu'on est censé parler de la palle des Howls, des buses. Donc, retournons à la palle. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas vraiment choisir de carrière. Puisque là, je vais surtout tenter de lire un livre par catégorie, histoire d'avoir... toutes les possibilités pour la carrière qu'on va surtout poursuivre en fait pendant les aspics, donc pendant le mois d'août. Là je me dis je vais tenter de tout faire. On a donc 12 matières, je vais vous en parler maintenant. Sachant que vous le savez, quand je fais une palle, souvent mon mois lu ne ressemble absolument pas à la palle que j'avais fait avant le mois. Je vous le dis, hein, ce sont des possibilités on va dire. Alors pour runes anciennes, est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? J'ai peur d'avoir oublié de dire quelque chose. Je vais vérifier quand même. Donc maintenant je vais vraiment chercher ce que j'étais censée chercher. On peut le faire, on peut y arriver. Alors j'ai traduit en fait les consignes pour mes élèves puisque je leur ai proposé de faire les buses. Oui, 1er au 30 avril, 12 matières. Soit vous faites le choix d'une carrière, soit vous lisez les matières qui vous font envie. Voilà, bon. Donc je n'ai rien oublié je pense. Ah si, c'est ça que j'ai oublié. Vous avez aussi des cours spéciaux, des cours en plus. Je n'ai pas... Enfin, j'aimerais bien faire Animagus, mais je suis pas sûre que je vais le faire. Vous avez un cours pour devenir Animagus, ou en tout cas un cours sur les Animagus. Vous en avez un pour apprendre à dompter les dragons, je pense, il me semble. Et il y en a 2 autres, mais je ne m'en souviens plus. Donc allez voir la vidéo de Bookrust, elle l'explique bien. Donc je vais vous présenter les matières et les livres que j'ai décidé de lire, mais j'en ai ajouté, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Vous vous doutez bien que je ne peux pas faire de palle raisonnable. 12 livres pour une palle, ce n'est pas assez, évidemment. Donc j'en ai ajouté. Dès que j'ai plusieurs options pour certains challenges. Et j'ai aussi eh bien, des livres en plus à lire. Voilà. Étant donné que mon mois de mars, niveau lecture, c'était un peu le désert, comparé à février par exemple, j'espère qu'avril sera une oasis de livres. Je divague, je divague, je divague. C'est parti. Ancienne rune, rune de cœur, lire un livre avec un cœur sur la couverture ou dans le titre. Alors j'ai choisi 2 livres pour ce challenge. Alors il y en a un qui me tente plus que l'autre. Alors d'abord il y a Art of a Moors de Dolly Black. Donc je crois que c'est le roman du 2e film sur Maléfique. Mais je ne suis pas sûre de ce que je raconte.
Donc voilà, sachez juste que c'est sur Maléfique. Bon, vu qu'il y a Maleficent Mistress of Evil, je pense en effet que c'est un roman tiré du film ou alors qui s'en approche. J'aime beaucoup le personnage de Maléfique et je n'ai jamais lu Holly Black, il me semble, donc pourquoi pas. J'ai aussi comme possibilité My Heart Laid Bare de Joyce Carol Oates. Alors j'hésite, non en fait pas vraiment, j'hésite pas. C'est celui-là qui me fait le plus envie entre Heart of the Mouse et My Heart Laid Bare parce que j'ai découvert l'appli Scribd. Alors je crois que c'est Scribd. Je ne sais pas dire ce mot, je vous le mets en sous-titre. J'ai découvert donc cette appli qui est merveilleuse. Il y a des tonnes et des tonnes d'e-books et d'audiobooks. C'est juste formidable. Et j'ai trouvé dessus My Heart Laid Bare, mais je pense que je vais le commander en papier. Parce que quand je lis Joyce Carol Oates, j'annote de folie. Donc je pense que je vais l'acheter quand même. À moins que je commence à le lire en e-book, que je l'achète en même temps, que je commence à annoter sur l'appli et que j'annote ensuite dans le livre. Est-ce que ma folie va jusque là? Je pense. Donc voilà, je pense que je vais lire My Heart Laid Bare. Alors en français c'est Mon cœur mis à nu. Et il fait partie de cette magnifique collection Echo des œuvres de Joyce Carol Oates et il me les faut tous, tout simplement. Donc voilà, j'ai tellement envie de retrouver l'écriture de Joyce Carol Oates, ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Ensuite on a Arithmancie. Alors là c'est le pouvoir du chiffre 2 je crois, donc entre équilibre et opposé, contraire. Il faut lire quelque chose qui ne fait pas partie de notre genre préféré, donc je ne peux pas lire de fantasy. J'ai même décidé d'aller un peu plus loin et de lire un livre qui fait partie d'un genre que je n'apprécie pas forcément. Je pense que vous voyez où je veux en venir, hein, puisque l'un des seuls genres que je n'aime pas forcément c'est la romance. Donc j'ai choisi 2 livres, mais j'ai écrit en dessous romance, donc en fait je peux lire n'importe quel livre qui comporte une romance ou qui se concentre sur la romance. Même, je pourrais même lire un contemporain IA, puisque c'est pas tellement mon genre de prédilection, donc pourquoi pas. J'ai choisi Chocolat de Johanna Rhys. Je ne me souviens pas du tout de l'histoire, mais je crois qu'il y a un film avec Johnny Depp et je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc pourquoi pas. Je crois que ça se passe à Paris. Oui, je ne sais pas grand chose de ce livre, mais je l'ai trouvé d'occasion et j'avais très envie de le lire. Enfin, il était dans ma wishlist depuis un moment, donc voilà, pourquoi pas. Et j'ai aussi sélectionné Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, je ne sais pas, que m'a offert Salomé. Vois-tu Salomé, je vais peut-être bientôt le lire, c'est merveilleux, et pas bientôt, entre guillemets, bientôt vraiment. C'est une romance homosexuelle entre le fils de la présidente des États-Unis et un des fils de la famille royale, si je ne m'abuse, je crois. Voilà, peut-être que j'aurai envie de lire ce livre bientôt. Ce sera peut-être une petite bouffée de fraîcheur dans ce monde de brut. Ensuite, astronomie. Là, ce sont des cours de nuit, donc il faut lire un livre, bon, en tout cas la majorité d'un livre, quand il fait noir dehors. Donc là, j'ai pas vraiment de livres choisis. En fait, je peux lire n'importe lesquels de ces livres pendant la nuit. Bon, alors par contre, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais on ne peut pas lire un livre pour 2 catégories, c'est-à-dire un livre correspond à une matière et c'est tout. Donc je pense, par exemple, si jamais j'ai lu Red, White and Royal Blue, j'ai du mal, pour Arithmancie, et que j'ai aussi lu Chocolat, bah Chocolat peut compter pour lire majoritairement la nuit. De toute façon, pour certains livres, je ne les lis que la nuit, donc comme ça, parfait. Parce que je suis une night person, quelqu'un qui dort très tard, et donc quand je lis, il fait souvent noir dehors. Soit en créatures magiques. On va s'occuper d'hippogriffes cette année. Et donc il faut lire un livre avec une créature à bec sur la couverture. Alors j'ai 3 possibilités pour ça. Alors première possibilité, Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Puisque j'ai lu ce livre, que je l'ai adoré et que depuis un petit moment j'ai très envie de le relire. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que je regardais Rome, la série Rome. Et que j'ai commencé à lire plein de livres sur la Rome antique et que comme j'ai acheté il y a pas longtemps Mémoire d'Adrien, bah du coup j'ai très envie de le relire. Je crois que c'est vraiment une de mes œuvres préférées de tous les temps. Voilà, j'ai envie de relire cette fin et voilà, j'ai envie d'annoter le livre aussi. Parce que la première fois que je l'ai lu c'était pas mon édition, donc je n'ai pas pu l'annoter, donc là je vais me faire un plaisir. On a aussi 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui est je crois du réalisme magique. Je ne me souviens pas du tout de quoi ça parle, mais je sais que j'ai très envie de découvrir Gabriel Garcia Marquez. Je crois que j'ai jamais rien lu de lui. Et ce titre m'intéresse en fait, enfin, il m'intrigue, donc
Voilà, bah, par contre, ce perroquet cache son bec, mais il en a un, c'est sûr. Et enfin, on a chaque mot est un oiseau qui a... Chaque mot est un oiseau à qui l'on a... je n'arrive pas à lire ce titre. Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter de Daniel Tammet, qui est oui, un génie on peut dire, hein, et qui apprend énormément de langues et en très peu de temps. Alors c'est une œuvre traduite. Il m'a été offert il y a longtemps, avant même que j'apprenne l'existence de Daniel Tammet. En fait c'est ma belle-mère qui m'a offert ce livre et donc je la remercie encore. Je ne l'ai toujours pas lu, hein, ça fait plusieurs années maintenant et faudrait peut-être que je m'y mette. Donc pourquoi pas celui-ci. En plus c'est de la non-fiction et je crois qu'il n'y a pas encore de non-fiction dans ma palle, donc parfait. Ensuite on a Sortilège, Lumos Maxima. Lire un livre à la couverture blanche. Alors j'en ai plein des livres à la couverture blanche, mais j'en ai sélectionné 2 en particulier que j'aimerais beaucoup lire. Ce sont 2 non-fiction pour le coup. Alors on a SPQR ou SPQR puisque c'est en anglais. A History of Ancient Rome de Mary Baird, que j'ai déjà commencé, mais j'ai un petit peu de mal avec ce livre, donc vous allez découvrir le magnifique marque-page que m'a offert Amélie. Par contre, hop, là. Je l'aime, il est trop mignon. Du coup, il est dans SPQR, qui était à l'époque ma lecture, à l'époque. On dirait que ça fait 300 ans. Donc c'est une... Mais il a pris un coup. Mais oui, mon Dieu. Donc c'est une non-fiction sur la Rome antique. Donc comme je vous le dis, hein, quand j'ai commencé à regarder Rome, il fallait absolument que je lise des livres sur Rome et sur l'époque antique. Donc j'ai commencé SPQR. C'est vachement intéressant, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me freine dans ce livre. Donc j'espère le reprendre bientôt et le finir. Si pas ce mois-ci, puisque là je pense que c'est un petit peu mort, au moins le mois prochain. Voilà, mais ce livre est vraiment très très bien. Et j'aimerais aussi lire We Are the Weather, Saving the Planet Begins at Breakfast de Jonathan Safran Foer, qui a été traduit par, je crois que c'est Sauver le climat commence dans votre assiette ou quelque chose comme ça. J'adore tous les livres de Jonathan Safran Foer, donc je suis persuadée que je vais adorer ce livre. C'est de la non-fiction, c'est assez court en fait, hein, et c'est écrit assez gros, et j'ai tellement hâte de lire ce livre. En fait là, en ce moment là, je me retiens de ne pas commencer ce livre pour le garder pour avril, pour les House, donc... Allez, encore un tout petit effort et je vais y arriver. J'ai d'autres possibles options pour une couverture blanche. J'ai aussi The Final Empire de Brandon Sanderson, donc le premier tome de Mistborn qui s'appelle Fils des Brumes, tome 1, l'Empire Ultime, je crois. Je pense que je vais commencer ce livre ce mois-ci, si pas le finir. Mais si jamais je le finis, c'est pas grave, puisque j'ai aussi The Well of Ascension et The Hero of Ages, donc au pire du pire, si vraiment je ne peux pas me retenir et qu'il faut absolument que je lise toute la trilogie d'un coup, je peux, donc tout va bien. Oh mon dieu, c'était dur. Donc voilà, j'ai aussi The Final Empire. Oh mon dieu, c'est écrit énorme. Je suis un peu choquée. Mais du coup, j'ai très envie de commencer ce livre aussi, j'essaie de me retenir, mais j'ai trop de livres en cours en ce moment. Défense contre les forces du mal. Cette année, on s'occupe de Grindylows et donc il faut lire un livre qui se trouve, enfin dont l'action se situe sur la mer ou sur le rivage, sur la côte. Pour ça, je n'ai qu'une seule option. Et c'est Ship of Magic de Robin Hobb, le premier tome de sa série The Life Ship Traders. Et donc en anglais, ça donne Les Aventuriers de la mer, intégrale tome 1. Intégrale 1, je pense. Je crois, je ne suis pas sûre. Ce livre, je dois le lire depuis une éternité. J'ai failli commander les tomes 2 et 3 là il n'y a pas longtemps. Je me suis calmée parce que je n'ai pas encore commencé ce tome, donc ça ne sert à rien. Donc je pense que quand j'aurai commencé ce livre, je commanderai les 2 tomes suivants, puisque les trilogies de Robin Hobb sont vraiment addictives. Elles donnent terriblement envie de continuer. Et j'ai un peu peur de ce livre parce que les livres, les romans dont l'action se situe sur la mer, c'est pas vraiment quelque chose qui me transcende, on va dire. J'ai un petit peu de mal. Pourtant j'adore la mer, le côté déchaîné de la mer, tout ça. Mais je sais pas, des fois je... Après peut-être que ce livre me fera changer d'avis, on ne sait jamais. Ou peut-être que mes goûts sont en train de changer parce que je me rends compte que de plus en plus j'ai envie de lire des livres dont l'action se situe sur la mer, justement. Divination, le troisième œil. Prenez un chiffre au hasard ou prenez des livres au hasard dans votre palle et choisissez un livre. Alors j'avais sélectionné 3 livres au hasard sur Livre Addict grâce à leur... Vous savez, il y a un moment donné où c'est écrit prendre un livre au hasard ou choisir un livre au hasard. J'en ai choisi 3. J'ai donné un chiffre à chacun et je suis allée chercher
un générateur de chiffres et je suis tombée sur un chiffre, je ne sais même pas lequel. Et ça correspondait à je vais y arriver. Et ça correspondait à Millennium, tome 5, la fille qui rendait coup pour coup de David Lagerkrantz. Donc le 5e tome de Millennium. J'ai lu le 4e tome l'année dernière, je crois. Et je n'ai pas le 6e tome, j'attends qu'il sorte en poche. Puisque j'ai les tomes 4 et 5 en poche, j'attends que le 6 sorte en poche aussi. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Là encore, c'est un des livres où je me retire de le commencer maintenant parce que je veux le lire pour avril. Et aussi parce que j'ai plein de livres déjà commencés. Je peux pas vraiment vous parler de ce tome 5 parce que c'est un tome 5. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 4. Donc je m'attends à ce que le tome 5 soit vraiment top. Aussi bien au moins que le tome 4. Herbologie, Mimbulus Mimbletonia. Non, pas Mimbletonia. Non, je sais pas dire ce mot. Un titre qui commence par un M. Alors, où je les ai mis là. Un titre qui commence par un M. J'en ai choisi. Alors là, j'en vois 3, mais le 3e, je pense que non, je vais pas le lire celui-là. Je vais regarder si dans celui-ci, il y en a un. Oh, mostly honest. Oui, je peux choisir ça. Bon. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave. Bon, j'en ai quand même 3. Alors, le premier, c'est Les 1001 nuits, le tome 1. Parce que ça fait très longtemps que j'ai les 3 tomes et que j'ai très envie de les lire enfin. Je me dis que ça peut être très sympa, ça fait un peu recueil de nouvelles, donc pourquoi pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous lire l'arrière, ça vous résumera l'histoire. Bon Dieu ma sœur, dit alors Dinarzade, que votre conte est merveilleux. La suite est encore plus surprenante, répondit Scheherazade, et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. Shahriar, qui avait écouté Scheherazade avec plaisir, dit en lui-même « J'attendrai jusqu'à demain. Je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de son conte. » Première nuit. Donc voilà, Scheherazade, pour survivre au sultan qu'elle vient d'épouser, lui raconte un conte en fait chaque soir et elle ne lui donne pas la fin. Comme ça, il lui permet de vivre une autre journée concrètement puisqu'il tue chacune de ses épouses la première nuit. Voilà. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. Mais j'ai peur de me lasser du format. J'espère pas. Et par exemple, l'histoire de Sinbad dans celui-là, si j'ai bien vu. Ou alors j'ai mal vu. Je l'ai vu. Je le sais, oui. Non. Premier voyage de Sinbad, voilà. Ah oui, non, il y a toute l'histoire de Sinbad ici. Les 3 voyages. Les 7 voyages, plutôt. Oui, bon voilà, ça me dit bien. Donc, pourquoi pas. Alors oui, je précise, les déterminants devant les mots qui commencent par des M ne comptent pas, du coup. Voilà. J'ai ensuite La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende. Je n'ai jamais lu Isabelle Allende et j'ai très envie de la découvrir. Alors, il me semble que là, c'est un peu du réalisme magique aussi. Non, je n'ai pas envie de lire l'arrière, je risque de me spoiler. Il me semble que c'est une saga familiale et j'ai pas grand chose à savoir de plus. Voilà, j'ai bien envie de découvrir. Et donc le 3e, ce sera le 5e tome de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, donc le guide du voyageur intergalactique, puisqu'il s'appelle Mostly Harmless. Et donc voilà, titre qui commence par un M, ça passe. C'est le tome 5, j'ai pas encore lu le tome 3 et 4, mais comme ils sont très courts, je pense que c'est tout à fait possible que je parvienne au tome 5 au mois d'avril. Voilà, cette saga est géniale, lisez-la. Je n'ai rien d'autre à dire. Ensuite, Histoire de la magie, Chasse aux sorcières. Lire un livre dans lequel on trouve des sorcières ou des sorciers. Alors j'ai choisi 2 livres pour celui-là. Harry Potter and the Goblet of Fire. Donc Harry Potter et la Coupe de Feu, puisque je me suis arrêtée dans la relecture d'Harry Potter à ce tome 4. Je ne sais pas pourquoi. J'ai très envie de le relire, puisqu'il fait partie de mon top 2 des Harry Potter. Donc j'hésite à le relire en audiobook. Donc à l'écouter. Et non, j'ai envie de le relire en papier. Donc je pense que... Voilà, Harry Potter tome 4. Ou The Eye of the World, le premier tome de The Wheel of Time, donc La roue du temps tome 1, L'œil du monde, de Robert Jordan, que j'ai très envie de commencer depuis très longtemps. Je ne sais pas si on peut dire que ce sont des sorciers et des sorcières. Donc, je pense qu'on parle davantage de magiciens et de magiciennes. Mais on va dire que ça passe quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, j'aimerais vraiment le lire en avril. Il est temps. Donc ça veut dire que je vais commencer 3000 sagas en avril. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Sachant que c'est une saga à 14 ou 15 tomes. Génial, super. Top. Étude moldu. Il faut lire un livre du point de vue d'un moldu
Alors j'ai vu qu'elle avait écrit en dessous, donc plus précisément, en gros, un contemporain. Alors pas forcément, hein, les classiques aussi peuvent être du point de vue d'un moldu. Donc j'ai choisi Le Temps retrouvé de Marcel Proust, qui est en haut mais j'ai oublié de le prendre, donc voilà. C'est le dernier tome de sa série À la recherche du temps perdu. J'ai très envie de la relire en entier. Je vais me calmer, je vais d'abord lire au moins le dernier tome que j'ai jamais lu. Et ensuite je pourrai tout relire. Pas grand chose à vous dire sur cette série à part qu'elle est merveilleuse et que je vous la recommande à 100% puisque c'est juste tellement beau. Je trouve que Marcel Proust écrit très bien et j'adore cette série. D'ailleurs j'ai pas lu ce tome 7 parce que j'étais triste en fait que ce soit le dernier tome et que j'ai plus rien à lire de lui ensuite. Donc voilà, au mois d'avril je finis La recherche du temps perdu. Life Achievement. Ensuite, potion. Shrinking Solution, donc c'est-à-dire une potion de réduction. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle en français. Il faut lire un livre de moins de 150 pages. Et donc j'ai choisi, alors je pense que celui-là en fait plus, oui bien sûr. Et alors j'ai choisi, celui-là en fait moins, oui. J'ai choisi The Time Machine de H.G. Wells. Donc la machine à remonter le temps, qui fait 123 pages. Ce sera la première fois que je lirai H.G. Wells. J'ai très envie de découvrir ce livre. En plus cette couverture, elle est juste trop belle. J'adore ces éditions SF Masterworks. Je les trouve juste magnifiques. J'ai voulu ajouter aussi The War of the Worlds d'H.G. Wells, mais il fait plus de 150 pages. Donc je le lirai, mais il comptera pas pour ce challenge. Alors ils ont mis d'autres SF Masterworks ici. Restons calmes. Restons zen, ne recommandons pas. Donc, The Time Machine, je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est qu'il y a une machine à remonter le temps, c'est tout. Et j'ai pas tellement envie d'en savoir plus. Voilà. Un petit classique de la science-fiction, pourquoi pas. J'ai aussi mis les e-books de Pottermore que je n'ai pas encore, mais que du coup je compte acheter. Je ne sais plus les noms, mais je vous mets les couvertures ici. Il y en a une sur McGonagall, je crois. Et les autres, je me souviens pas. Mais je dois les lire en lecture commune avec la team Psychopathe. Donc voilà, d'ailleurs, il y a plusieurs livres là que je dois lire en lecture commune avec la team Psychopathe. Par exemple, The Eye of the World, il y a une lecture commune prévue. Shape of Magic aussi avec Amélie. Je suis censée lire Mistborn avec les filles en mars. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de le commencer, mais que je me retiens parce que j'ai 3000 livres commencés déjà. Il y a un autre livre dont je vais vous parler qui doit aussi être une lecture commune. Tellement lecture commune. Et enfin, dernière matière, Métamorphose. Là, c'est un cours sur les animagus. Il faut lire un livre qui inclut un changement de forme, donc du shape shifting, de la métamorphose donc. Et j'ai choisi Féline, le dernier livre que je n'ai pas lu pour le Plib, je l'ai en e-book. Donc voilà, c'est Féline de Stéphane Servant. Et je ne sais pas grand chose de ce livre, excepté qu'on va suivre une adolescente, je crois. Et que ça traite de discrimination et de shape-shifting. Donc voilà, c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc ma palle pour les Owls est terminée, mais j'ai encore quelques livres que j'aimerais vous présenter parce que c'est pas seulement la palle des Owls, c'est aussi la palle d'avril. J'aimerais aussi finir en avril Et n'oublie pas d'être heureux, l'abécédaire de psychologie positive de Christophe André, puisque je lis petit à petit ce livre et qu'il est excellent. J'aimerais bien quand même un jour le finir et je pense que je relirai certaines parties quand j'aurai terminé. J'aimerais aussi finir The Wonder Down Under. J'ai lu ce livre dehors et ça se voit. The Wonder Down Under, The Ultimate Guide to Female Health and Empowerment des docteurs Nina Brockman, ou Brochman, je ne sais pas, et Hélène Stockendal. Donc ce sont des doctoresses. Est-ce qu'on peut employer ce mot? Donc mon appareil a décidé de s'arrêter pendant que je vous parlais, c'est-à-dire que je pense que j'ai encore parlé bien 10 minutes avant qu'il me dise « Hey, en fait je me suis éteint !» Merci. Donc j'étais en train de vous parler de The Wonder Down Under. Entre temps je vous ai quand même parlé de 5 livres, hein, mais visiblement mon appareil s'en fiche. J'avoue c'est ma faute, j'aurais dû vérifier qu'il était en train de tourner, mais bon je lui ai fait confiance, ça ne se reproduira pas. Donc The Wonder Down Under, qui est traduit par Les Joies d'en bas. Ce sont des doctoresses norvégiennes qui ont écrit ce livre parce qu'elles se sont rendues compte que la majorité, certaines femmes ne connaissaient pas leur corps, ou pas totalement, c'est-à-dire qu'elles savaient des choses mais pas d'autres. Donc ça les a un peu choquées, elles se sont dit que c'était quand même important pour une femme de connaître son corps et de savoir comment en prendre soin. Et donc ce livre, voilà, donc c'est vachement intéressant. Là j'ai lu une partie sur les menstruations. C'était instructif mais aussi spécial. Mais c'est quand même très important de parler de ces sujets en fait. Donc
Je suis ravie de lire ce livre. J'aimerais aussi finir The Collected Poems of Dylan Thomas, le poème en tout cas complet de Dylan Thomas. Alors je suis arrivée à peu près à la moitié et je lis ce livre depuis au moins 1 mois et demi, voire 2 mois. En fait quand je lis ces poèmes, ils sont magnifiques, là il n'y a pas aucun doute. Hein. Mais des fois je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire exactement? Je crois que j'ai compris la moitié de ce que j'ai lu. Au secours. C'est pas le même ressenti ou la même façon de lire que par exemple si je lisais Baudelaire ou si je lisais Christina Rossetti. Non pas que Christina Rossetti ou Baudelaire soient moins exigeants et qu'ils aient moins mis de style et d'art dans leurs poèmes, mais vraiment Dylan Thomas c'est très très exigeant et parfois je me dis waouh, c'est dur. Donc voilà, j'avance très lentement dans ce livre mais j'aime beaucoup. Bon, je vous ai dit ensuite j'aimerais lire The War of the Worlds d'H.G. Wells, donc La Guerre des Mondes. Ça fait un moment que je me dis ce serait bien de lire ce livre. D'où me vient cette folie, je ne sais pas. Mais en même temps, je me suis quand même dit là, oh, mais ce serait bien de relire. Et je viens de me spoiler. Restons calmes. Je me dis aussi que ce serait bien de relire World War Z. mais en fait, non. Parfois, j'ai des idées très bizarres. Ensuite, j'aimerais lire Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Donc, Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, il me semble, de Yuval Noah Harari. J'ai lu Sapiens, j'ai adoré, j'ai confiance en ce monsieur, je sais qu'il va bien m'expliquer les choses et que je vais aimer son style et que je vais avoir envie d'apprendre avec lui. Donc j'ai terriblement envie de commencer ce livre. Surtout que c'est une lecture commune avec la team psychopathe. Donc voilà, beaucoup de lectures communes prévues en avril. Donc j'ai très... Enfin en avril, non en fait. Cette lecture commune elle est prévue pour mars mais je ne l'ai toujours pas commencée parce que je suis affreuse quand on parle de lecture commune. Voilà, mais j'espère le lire quand même et voilà, je sais que je vais aimer. Il y a aussi 21 Lessons for the 21st Century, aussi de Yuval Noah Harari, donc 21 leçons pour le 21e siècle. Je ne sais pas si je vais le lire avant Homo Deus ou si je vais le lire en même temps, ou si... Enfin, je ne sais pas. Mais j'ai aussi très très envie de lire ce livre, surtout parce qu'il parle de maintenant. Donc j'ai très envie et je suis... Petit moment de superficialité. J'adore parce que j'ai ces livres dans la même édition, les 3, Sapiens, Homo Deus et 21 Lessons, donc j'aime parce qu'ils sont beaux sur mes étagères. Et enfin, non, je vais vous parler de quelque chose à la fin, mais bon bref. On a aussi 2 magazines que j'aimerais lire au mois d'avril. On a les chefs-d'œuvre de la science-fiction, Mythe, Origine, Influence du Point Pop et Mythe et Origine des grands classiques Disney. Alors j'aimerais lire celui-ci depuis un moment. Mais je me retiens parce qu'il y a certains romans dont ce magazine parle que j'ai pas encore lu. Donc j'attends de les avoir lus pour pouvoir lire les articles puisque je pense que certains spoilent. Alors pour ceux que j'ai déjà lus, je vais les lire bientôt je pense. Oui j'ai dit bientôt, je sais même pas pourquoi je dis encore ce mot. Pour les autres j'ai pas envie de me faire spoiler donc voilà. Et on a donc celui-là sur Disney. Alors pour celui-là j'ai déjà lu la majorité des contes il me semble, puisqu'on a Blanche-Neige que j'ai déjà lu. Alors les 3 bonnes fées par exemple j'ai pas lu, donc je pourrais le lire juste avant de commencer ce magazine. Cendrillon je connais aussi, Peter Pan je l'ai lu et c'était magnifique et je vous conseille de le lire et ce livre est heart breaking. Il va vous briser le cœur, je vous préviens. La Belle au bois dormant que je connais l'histoire. Le livre de la jungle j'ai jamais lu le livre donc peut-être le lire avant de lire l'article. La Petite Sirène c'est bon, La Belle et la Bête aussi, Aladdin, jamais lu non plus l'histoire d'origine. Le Roi Lion, étant donné que c'est inspiré par Hamlet, oui ça va. La Reine des Neiges, jamais lu non plus. Et après il n'y a pas vraiment d'autres... Il y a un psychotest. Ça me fait penser à vous les filles, psychotest. C'est drôle, ça me fait rire. Je suis bizarre. Dis-moi quel est ton Disney et je te dirai qui tu es. Écoutez, je vous ferai ce test et je vous dirai qui je suis, d'accord ? Ça peut vous intéresser. Et donc voilà, c'est tout pour les livres et pour les magazines. Mais maintenant, je voulais vous parler un petit peu de l'appli Scribd. Je ne sais pas vous dire ce mot, je vous l'écris là. J'ai découvert cette application grâce à Daniel Green et aux filles de la team psychopathe, puisque qu'une des filles a mis un lien vers cette appli. Et j'ai couru la télécharger. Et j'ai commencé à écouter des audiobooks et à lire des e-books. Ce qui m'a moi-même surpris, puisque je ne suis pas du tout en mode oui, lisons en numérique. Voilà, comme vous voyez, je suis toujours entourée de livres, donc je suis plus dans le rapport physique avec un livre. Et pourtant, il y a tellement de livres sur cette application que j'ai envie de tout lire. Donc, My Heart Laid Bare par exemple est sur cette application. Il y a tout un tas d'autres livres que j'ai très envie de lire
qui se trouve sur cette application. Et je suis en train d'écouter My Dog Vanessa de Kate Elizabeth Russell, en audiobook donc, ce qui est hyper rare pour moi. Mais je l'écoute et alors j'adore ce livre et en même temps je le déteste. J'expliquerai si je réussis à le terminer avant mars. Je vous expliquerai dans le bilan de mars. Sinon je vous l'expliquerai dans le bilan d'avril. Mais c'est un peu dur à lire on va dire. Et je suis aussi en train de lire je vais vous lire le titre complet, ça ira mieux. 1000 books to read before you die, a life-changing list. Donc 1000 livres à lire avant de mourir, une liste qui va changer votre vie. Et donc j'ai découvert déjà des livres que j'ai ajoutés du coup dans ma wishlist. Il y en a d'autres que je connaissais déjà. Je pense qu'il y en a que j'ai déjà lus. Donc tout va bien. Mais ça me donne envie de faire une méga liste, d'écrire tous les noms des livres et de les fluoter quand je les ai lus. Mais alors là, écrire le titre de 1000 livres, ça va être... puisque j'ai quand même mon bijou. Hein, je fais ce genre de liste partout. Donc est-ce que je vais faire cette liste? C'est très possible. Est-ce que je viens de me donner hyper envie de faire cette liste? À 100%. Est-ce que quand j'aurai fini de tourner cette vidéo, je vais vous faire cette liste? Mais oui. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour cette palle du mois d'avril et pour la palle des Buzz 2020. Je pense que c'est suffisant, largement. Hein, oui, oui. Déjà rien que là, la pile à côté de moi elle me fait peur. Sachant qu'il y a aussi une pile là. Mais on va le faire et on va y arriver, n'est-ce pas hein? On pourrait penser que j'ai plus de temps pour lire avec ce qui se passe actuellement. Mais pas tellement en fait. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais on va tenter quand même de lire un max en avril et de commencer le mois de mai à bloc puisqu'on aura lu à fond en avril. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Dites-moi si vous participez au Buzz, si vous avez déjà lu ces livres, si vous les avez aimés, si vous avez envie de les lire, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!